Être aumônier militaire, c'est être présent auprès des hommes avec une mission d'écoute principalement. Écoute dans les relations, dans ce qu'ils vivent, écoute aussi des besoins, écoute de leurs attentes en termes en particulier de vie spirituelle et dans quelle mesure nous pouvons les accompagner. Alors la mission de l'aumônier, c'est quand même très spécifique, c'est le soutien religieux ou cultuel, le soutien moral et humain et puis le conseil et commandement. Ça, c'est ce qui est défini par nos textes. Mais dans tout cela, le cœur de notre mission est vraiment basé sur les relations que nous entretenons avec les uns et les autres. On va rencontrer toutes sortes de personnes, croyants ou pas du tout, qui n'ont jamais été, ou d'autres confessions carrément. Mais cette disponibilité avec cette, comment dire ça, capacité, si on peut dire ainsi, ce n'est pas une capacité personnelle, mais venant aussi de notre Seigneur, par le Saint-Esprit, nous permet de manifester cet amour envers les autres, même s'ils ne sont pas de notre confession. Comment être croyant et soumis ou confronté à la situation de guerre? Aumônier, déjà, on n'est pas là pour faire la guerre. On est là pour accompagner les militaires. Et un point important aussi, avant d'aller un peu plus loin, c'est de préciser que les militaires ne sont pas là pour aller tuer ou aller faire carrément ou tout le temps la guerre. Le concilier, c'est peut-être simplement concevoir que le militaire protège, voilà, la France protège les siens, sa famille. On intervient en tant que force armée pour une situation de guerre où on n'est pas dans un conflit, mais on est en situation de maintien de la paix ou d'assurer la sécurité des populations en particulier. Donc ce qui est différent de entrer en guerre, et on n'est pas dans un positionnement de combattant, d'autant plus en tant qu'aumônier, parce qu'on est vraiment dans le soutien. Donc on a toute notre raison d'être de pouvoir accompagner les uns et les autres. Ça arrive aussi quand même qu'il y a la guerre, j'ai assisté aussi, j'ai vécu la guerre, mais à ce moment-là, la présence d'un aumônier, à ce moment-là, c'est une présence bienveillante. Une présence qui est rassurante aussi, si on peut dire ainsi, parce que les militaires, quelle que soit leur croyance, si on peut dire ainsi, ils voient une sorte de présence de Dieu au travers de l'aumônier à ce moment-là. Alors comment intervenir dans des situations parfois difficiles et tendues et on sent que la situation géopolitique a une incidence sur forcément les armées, mais aussi pour la population civile. Et c'est important pour nous de pouvoir être attentifs à ce ressenti, à parfois les craintes qui s'expriment. Et dans notre positionnement d'aumônier, c'est vraiment de soutenir, d'accompagner, d'être à l'écoute, de conseiller, d'encourager, de soutenir. Quand il faut quitter sa famille pour aller dans un exercice, quand il faut partir sur une patrouille où il peut y avoir des risques, c'est la joie de pouvoir entendre la confidence d'une personne, d'un militaire qui n'est pas rassuré, et de lui dire qu'on a connu ces situations et que voilà, on est là. La journée type, bien, il n'y en a pas. Parce que c'est en fonction des activités, en fonction des disponibilités des uns et des autres, et ça nécessite une bonne connaissance du bateau, par exemple. D'abord, on apprend à connaître, il faut du temps. Il faut du temps pour connaître un camp de presque 1000 personnes. Savoir déjà, en plus, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et quand on sait tel ou tel équipage est maintenant disponible, on peut y aller, et on discute avec eux, on reste avec eux, ne serait-ce que de boire du café. Et de temps en temps aussi, on va dans leur milieu de travail. Pour qu'ils sachent que l'aumônier est là, est disponible pour l'échange selon ses besoins, selon le domaine dans lequel il nous attend, que ce soit le domaine cultuel, que ce soit le soutien moral. La journée type d'un aumônier militaire en mission d'opération extérieure, par exemple, ou même en mission sur le terrain en métropole, pour des exercices. Alors il y a une journée type dans le sens où on se lève comme tout le monde, on a les mêmes conditions en général de vie et d'activité.
mais on a une certaine liberté parce qu'on va vraiment faire le tour des unités, se présenter, prendre du temps gratuitement, sans impératif particulier. Alors le programme peut-être on l'établit en début de journée, mais dans la réalité en fait, au fur et à mesure de nos contacts, on est en modification permanente, en adaptation, et on va aller à la rencontre des uns et des autres et prendre le temps nécessaire pour l'un ou l'autre. Alors parfois on dit je viens te voir cet après-midi et puis finalement ce sera le jour suivant parce que voilà, d'autres rencontres ont occupé l'espace et ont pris le temps, donc on reporte et on essaie de suivre les uns et les autres. La place de l'aumônier dans les armées est très importante parce qu'elle va de pair avec la force morale, voilà, le moral du militaire. Et on est rapidement confronté aux événements de la vie. Pour accompagner les militaires là, partout où ils sont, et là où ils sont aussi, et surtout dans les moments difficiles. Et dans les moments difficiles, ne serait-ce que cette présence, c'est une présence bienveillante d'abord, qui permet par la suite à des discussions plus profondes sur le plan spirituel, personnel, familial et professionnel. C'est important d'avoir des aumôniers militaires parce qu'on est dans un positionnement qui est spécifique, hors hiérarchie, avec un grade unique d'aumônier qui traverse la hiérarchie. De fait, on est en contact avec toutes les catégories de personnel. On a des accès facilités, je dirais, et c'est important de pouvoir être à côté d'eux, avec eux. On est en toute discrétion et soumis à la confidentialité, donc ils peuvent vraiment se livrer, partager, alors des choses qui sont personnelles, même des questions qui sont plus intimes ou qui concernent la vie de famille, l'éducation des enfants, les difficultés qu'ils rencontrent au travail. Et ils ont, par les aumôniers ou parmi les aumôniers, voilà, des personnes à qui ils peuvent tout dire, tout exprimer, le faire très librement, et je pense que c'est vraiment une place très particulière que nous occupons dans les armées.